Bonjour tout le monde. Eh bien, on a repris la route et là pour retourner vers la France. Cet après-midi, on sera à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, on est à la frontière entre l'Espagne et la France. On est au col. Voilà, de ce côté-là, c'est l'Espagne. Il y a un bar qui est en Espagne. Et de ce côté-là, c'est la France. Alors de ce côté-là, c'est le côté espagnol. Et la route est très étroite et j'ai eu un peu les chocottes. J'ai serré les fesses souvent. Et on a klaxonné pour croiser les voitures ou quelques camionnettes aussi. Donc le Pays Basque espagnol, très vert, très magnifique. C'est vrai que la route était difficile, mais les paysages sont magnifiques. Maintenant, je vous emmène en France. Nous sommes au col Non, c'est bien, votre vélo ne me dérange pas. Je peux le sortir quand même. Alors nous sommes au col Ispegui. Ispegui, 690 mètres. Vous le devinez. Oui. Mais toutes les personnes sont passées par là. Hein. Il est plus haut en Espagne qu'en France. Ah bon? Ah ben en France il est à 670 mètres. Il y a 20 mètres d'écart. C'est pas le même mètre. C'est l'inflation espagnole. Ça c'est la pancarte française du col d'Ispegui et qui est à 672 mètres. Alors que la pancarte est juste à côté. Et voilà la côte basse française avec un joli vol. Je peux le voir. Je verrai ça au montage. Voilà la route française. Est-ce qu'elle va être plus large que le côté espagnol? Eh bien, on va voir ça en descendant. Ah, le Pays Basque français comme espagnol, qu'est-ce qu'il est joli. Et un peu venteux. J'essaye de protéger du vent avec ma main. Et nous allons à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là-bas au fond, il y a de la neige encore. J'essaye de rapprocher. Est-ce qu'on va voir la neige? Voilà. Est-ce qu'on voit la neige? Elle est loin la neige. C'est joli. C'est joli, moi j'ai moins peur. La route est plus large. On aperçoit la neige. Des courageux. Tout à l'heure, on était là-haut au milieu. Si je rapproche, c'est flou. Non, ça va mieux. Non, c'est flou. Ah, voilà. Là, on voit mieux. Bon, eh bien, bonjour à tous. Nous poursuivons notre chemin. Nous sommes arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port, à l'aire de camping-car, qui est derrière moi. Et pour 12 €. Ça a l'air pas mal. On verra si météo s'y plaît. Pour l'instant, ça a l'air. Voilà, notre chemin va par là. Ville fortifiée avec des jolis remparts. Toujours les remparts et nous avons pris un joli chemin le long de la rivière. On est au bois un coup. Et notre chemin va continuer par là. Ah, qu'est-ce que c'est agréable, on a retrouvé un beau ciel bleu. Ça nous change des 3 jours précédents dans la grisaille ou sous la pluie. Grimpe, hein? Petite halte là. Allez, on a encore quelques marches à monter. Je fais des haltes. Elle monte doucement. Bon, il y avait des gens devant moi, alors je monte doucement aussi.
Et regardez la récompense, c'est la vue. On n'avait pas dormi là. Je crois pas. On était venus, mais on a... Ça va, ça se termine. Ah, faudra plus que je monte. Faut plus monter. Faut monter à ton rythme. Non, j'ai trop mal. Ouais, c'est presque fini. Alors voilà où ça nous mène. De là, il faut encore tourner par là pour monter en haut des remparts. Pour aller là-bas au bout pour la belle vue, eh bien, je crois qu'il faut monter là. Il faut passer par là. C'est là qu'il y a un autre escalier. Allez, on continue. Alors, on continue de faire le tour des remparts. Je sais pas où ça va nous mener ce chemin. Voilà, on est arrivé. On aurait pu prendre le tram, elle a dit 4. Là, il y a le petit train des Tamalous. On peut pas rentrer. Si, par la porte qui est là. Tu crois? Oui, j'en suis sûre. Une belle forteresse en tout cas. C'est... Allez, le pic le plus haut, c'est celui-ci. Mais je sais déjà plus la distance ni la hauteur parce qu'ils ont fait une table d'orientation. Il y a des arbres devant, on peut rien filmer. Alors ça, c'est la citadelle, les murs de la citadelle. Et la citadelle, maintenant, c'est un collège. Alors, est-ce qu'on a le droit de traverser le collège? Je ne sais pas. C'est un accès interdit au plus de 2 tonnes. Je pense pas que je fasse 2 tonnes. Hein, je fais pas 2 tonnes. Je vais pouvoir y aller. Là, le corps de garde qui était ici. Bon, ma femme, elle s'est mise devant là. Hop, elle fait une jolie photo. Voilà la citadelle, le collège. Et ben, c'est les vacances, c'est fermé. On peut même pas dire on va le traverser, non. C'est fermé. On ressort puisque c'est fermé. Et ben maintenant, on n'a plus qu'à redescendre. Et j'ai pas vu ma belle vue de tout à l'heure que je voulais voir. Voilà, ben je suis bien contente. On a fait le tour de la citadelle pour retrouver notre point de vue. Et là, on peut y monter sans souci. Mais on n'a pas pris le plus court. Et ça, c'est la porte du roi. La citadelle, une position militaire stratégique. Au début du XVIe siècle, le château d'origine médiévale, construit sur la colline, est ravagé par les Espagnols après un siège de 21 jours. Un contexte de conflit permanent entre la France et l'Espagne déterminera la décision de faire Saint-Jean-Pied-de-Port une place défensive entre Pampelune et Bayonne. C'est dans la décennie 1620 que la citadelle prend forme. Des remparts renforcés de 4 bastions d'angle et le bâtiment de la porte royale sont édifiés. La cité devient une place militaire stratégique pour les troupes françaises. De là, elles peuvent prendre à revers les troupes espagnoles entre San Sébastien et la Bidassoa, mais aussi protéger Bayonne et Orthez. À partir du XVIIIe siècle, la vie de la petite cité est rythmée par les exercices militaires, l'arrivée et le départ des convois, la présence de soldats. En 1750, la citadelle abrite un bataillon de 500 hommes. Aujourd'hui, déclassée en tant qu'ouvrage militaire en 1920, la citadelle classée monument historique en 1963 est aujourd'hui un établissement scolaire. Et c'est vrai que d'ici, de la citadelle, on peut voir toute la région. C'était vraiment stratégique de venir là pour surveiller la région. Saint-Jean-Pied-de-Port, une capitale en Basse-Navarre. La légende fait remonter la création de la cité en 716 par le roi de Pamplune Garcia Ximénez. Mais ce n'est qu'à la fin du XIIe siècle que le nom de San Juan del Pi de Portus apparaît officiellement en tant que ville majeure des terres d'Outreport sur un acte signé par le roi de Navarre, Sanche VII le Fort. Saint-Jean-Pied-de-Port doit son nom à sa situation géographique au pied des ports pyrénéens de Cise, Portus en latin, col en français,
et à ses protecteurs successifs, à l'origine Saint-Jean l'Évangéliste, puis Saint-Jean-Baptiste. Un petit peu de repos? Tu tries tes photos? Non, je regarde la météo, c'est vrai que ça va encore jusqu'à dimanche. 14, 11, ça baisse. Puis après, ça remonte avec de la pluie. Eh bien, on aura eu tous les temps sur notre petite promenade du mois d'avril. Aussi bien le beau temps, le très beau temps et la pluie. Allez, on va redescendre par là. Là, notre descente, c'est là. Et sous la porte du roi, et on redescend. Là, on retourne dans le vieux village. La prison dite des évêques, qui est devenue maintenant un musée. La prison dite des évêques. Paradoxe de l'histoire ou du langage, la prison des évêques, bâtiment d'origine médiévale, n'est en aucun cas un témoignage du pouvoir de justice de l'Église en Basse-Navarre. Saint-Jean-de-Pied-de-Port a bien été résidence épiscopale lors du grand schisme d'Occident au XIVe et XVe siècle. L'utilisation du bâtiment à usage de prison est par contre plus récente et date du XVIIIe siècle. Là, c'est tout pour le randonneur. Pour le randonneur, à prix fort. Et puis des jolis santons. Bah là, c'est une entrée ou une sortie de la ville historique. Ouais. Il y en a plusieurs comme ça. Et bien à droite ou à gauche, il y a chambre chez l'habitant. Et il y a beaucoup d'endroits pour dormir pour les gens qui font les randonnées de Saint-Jacques de Compostelle. On a fait un beau petit tour parce que tout à l'heure, on était arrivé jusque-là. Je suis rentrée dans l'église pour vous la filmer. Une autre sortie de la ville, mais nous, on choisit d'aller par là. On est venu de là tout à l'heure. Là, il y a des beaux gâteaux basques, mais 4 là-bas et rêvent devant les jambons. Bonjour tout le monde. Eh bien, deuxième journée à Saint-Jean-Pied-de-Port avec essai micro aujourd'hui. J'ai le microphone, voilà, sur moi. Et puis, j'essaye entre le micro et un mix avec les deux micros. Celui au-dessus de la caméra et celui à ma poitrine. Et je verrai bien ce que ça donne. Et quand on continue la visite de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans 1 heure, on mange au restaurant. Alors l'aire de camping-car est par ici. Et on arrive déjà sur les premiers remparts de la ville. Et on vient de là parce qu'on s'est promené un peu plus le long de la rivière. Tous les remparts, on va rentrer par le chemin d'Olons. Et là, on approche sur un grand stade de pelote basque. L'autre côté du stade. Il y a un grillage, alors je ne peux pas mieux filmer que ça. Voilà, on voit le grillage, voilà. Elle est grande, hein? La Nive de Béoroubi, colonne vertébrale de Saint-Jean-Pied-de-Port, a joué un grand rôle dans l'implantation et l'organisation spatiale de la cité. La présence de la Nive a permis l'installation d'activités économiques.
Au Moyen-Âge, les moulins sont désignés sous le terme de moulins royaux, excluant la possibilité de connaître leur nombre et leur localisation. À partir du XVIIIe siècle, 3 moulins sont mentionnés, et Rabéry et ceux du Hart et d'Anxau, qui se font face en aval du Pont-Neuf. Outre la production de farine, leur fonction a pu évoluer au fil des temps, tel le moulin Anxau qui a fourni l'électricité à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, le moulin Arteco et Rat, situé sur la place Jean de Hart, produit l'équivalent de consommation électrique de 120 familles. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait ni fontaine ni puits à Saint-Jean-Pied-de-Port. L'eau s'était prélevée de la Nive et quelques sources. L'eau servait également à la vie domestique, en particulier pour le lavage du linge. Un corps de métier composé de femmes, les lavandières, spécialisées dans cette tâche, était même constitué. On lavait partout sur la Nive, mais quelques endroits étaient aménagés en lavoir, à l'image d'un lavoir couvert près du pont de la Manutention, dont on peut apercevoir encore les escaliers pour s'y rendre et les dalles inclinées pour frotter et laver le linge. Un Kat est parti faire son marché. Et regarde les conserves. Bon, plus les jambons parce qu'on a acheté hier. Alors là, c'est notre entrée avec les remparts. Disons, pour nous, ça va être la sortie. Les remparts de la ville. Donc un beau petit endroit. Et là, il y a une petite niche. Kat vient de passer. Là, ça résonne. Il y a Néo qui tire comme un malade. Alors, Kat a fait demi-tour, on n'a pas le droit, c'est une propriété privée. Propriété privée. La boutique que Kat est allée tout à l'heure, la ferme Elisalvia. Et là, bon, on va voir ce que c'est. Hein. On est curieuse. Puis on est place Charles de Gaulle. Voilà, Kat fait sa curieuse encore, comme vous pouvez voir, et Néo tire, donc elle est passée par là. Ah, parce que voilà, elle a vu une rue. Alors elle est venue jusque là pour faire une photo. Tu l'as fait ta photo ? Tu vas la faire, t'attends quoi? Allez, moi je vais m'approcher aussi pour filmer. Et là, on va être très bien au restaurant. Au soleil, dehors. Super. Kat a fait sa photo de notre bon repas. 2 salades gourmandes. Est-ce que ça a l'air bon? C'est dommage de la manger. Allez, voilà. La dernière porte que nous allons prendre pour entrer dans la vieille ville. On vient de passer de l'autre côté et on va monter pour voir le chemin de ronde. On va se promener sur le chemin de ronde. On est en admiration sur le jardin. Un figuier, bon, des bananiers, un magnifique rosier. Voilà, on est sur le chemin de ronde. Alors, les paysages sont vraiment magnifiques. Les maisons magnifiques, les montagnes magnifiques et le chemin de ronde magnifique. Très agréable de se promener là. Quelle belle montagne du Pays Basque. Allez, préparation de la balade. J'espère que mes chaussures sont pas sales. Kat met ses chaussures, finit sa bière. Néo, il attend sagement.
Voilà une grande aire de camping-car. Et nous, on est tranquillement là-bas. Alors, nous allons visiter une petite ville basque qui s'appelle Saint-Palais. Alors là, je suis à la sortie de l'église qui était derrière moi, qui est donc derrière moi. Et puis en face, il y a une autre église. Puis là, il y a 2 petits manants qui m'attendent. Et voilà l'église que je viens de visiter. Il y a une jolie glycine. De ce côté-là, c'est plus basque, c'est plus joli. Avec un passage. Un nouvel édifice religieux. On n'a pas l'impression que c'est une église. Il n'y a pas de clocher. C'est marqué chemin Bidéac. Il y a l'office de tourisme en bas, mais elle est fermée. Bon, pour l'instant, on vient de Saint-Jean-Pied-de-Port, donc c'était magnifique Saint-Jean-Pied-de-Port. Là, on ne trouve pas que ce soit bien terrible. Kat a trouvé quelque chose de joli. Il y a une personne qui nous a indiqué tout ce qu'il y a à voir ici. À Saint-Palais, c'est par là. Alors on va y aller. Vu du plus loin, nous me paraît dire que c'est un monastère, un couvent, je ne sais pas. C'est marqué dessus chemin de Bidéac. C'est peut-être un lieu de pèlerinage, des chambres d'hôtes pour les pèlerins. À savoir qu'ici, on est toujours sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, maintenant, ils doivent donner le gîte. Voilà, Saint-Palais, Donna-Paleux. Ancienne capitale de la Navarre, carrefour des chemins de Compostelle, commune halte des chemins de Compostelle. Il n'y a pas grand-chose à voir. Bien entendu, ce que ces messieurs t'ont... C'est un ancien cloître. Maintenant, c'est un... Ça va être un musée, j'ai entendu. Ouais, mais il me dit par contre, on peut rentrer dans l'église. Eh bien, on va aller visiter l'église. Mais il me dit, vous rentrez par l'office du tourisme. Alors, c'est un ancien cloître. Là, c'est une ancienne chapelle. Les moines sont partis depuis 2005. Maintenant, c'est un auditorium. L'église, c'est un auditorium. C'est un lieu culturel. Donc, il y a des jolis jardins à visiter. Mais comme ça ferme à 6 h, il est 6 h moins 5, le monsieur a la gentillesse de nous laisser un quart d'heure pour aller voir le cloître, l'église. Et puis après, on va voir si on peut visiter le jardin. C'est magnifique. Alors, c'était l'ordre franciscain qui était ici, rénover le cloître. Et je me dirige vers l'église. Modernisée. N'a plus rien à voir avec une chapelle, mais un auditorium, salle de spectacle. Voilà. Ils ont gardé les pierres. Ils ont refait le plafond pour bien entendre. Au centre du cloître se trouve le jardin où un point d'eau, fontaine, puits permettait aux religieux de procéder à leurs ablutions avant et après le repas prié en commun. Placé au centre de l'ensemble conventuel, ce jardin est une évocation symbolique du paradis, la fontaine symbolisant la source de vie de ce jardin. L'auditorium, chapelle du couvent franciscain. L'auditorium est installé dans l'ancienne chapelle du couvent, dont la première pierre est posée en 1879. Fait assez rare, son chevet est tourné vers le sud et elle occupe l'aile ouest du cloître, alors qu'habituellement les églises sont orientées et généralement placées au nord de l'ensemble conventuel. Il s'agit d'un édifice de plan simple, respectant l'idéal de pauvreté de l'ordre, mais aux dimensions assez vastes au regard de la modeste communauté. Voilà le plan de l'espace chemin Bidéac. Les jardins, qui sont magnifiques. Et c'est bien un accueil pèlerin aussi. Une jolie fontaine. Et ben c'est un beau jardin. Alors, on peut continuer. Viens par là, Néo. Des sculptures. Et Néo, il tire dans le mauvais sens. Ah, c'est parce que tu es là. C'est joli? Hein? Ouais. Il t'avait perdu, il savait plus où aller. T'as perdu maman, chérie?
C'est un bel espace, il n'y a plus de moines alors. Ça coûte tellement cher. Voilà, d'entretenir. Donc ils font, la mairie a... Après, si ça se trouve, Tous ces lieux de culte appartiennent à la mairie, disons, appartiennent soit au christianisme, soit à la mairie, et la mairie en doit l'entretien. Donc là, les moines, ils ont dû en faire don à la mairie, et puis la mairie... toutes les peintures qu'il y a, ça se trouve, il y a une partie qui est reversée. Bon, c'est moins pratique de filmer avec mon téléphone qu'avec ma caméra. Hein. Nous sommes au pied de la chapelle, et là, c'est la croix d'Achal. Et là, c'est un pèlerin. Donc, la croix d'Achal, dite croix de la Passion. Dans le symbolisme chrétien, la croix de la Passion correspond à une croix installée en extérieur ou dans une église, peinte ou sculptée, caractérisée par la représentation des instruments de la Passion du Christ, dans le but de rappeler aux fidèles la succession de ces événements. Au journal de Saint-Palais, la croix d'Achal. Il s'agit d'un des plus vieux souvenirs de l'ancien Saint-Palais. Cette croix se trouve au carrefour des deux routes de Saint-Jean de Pied-de-Port, sur un terrain appartenant aux franciscains dans les conditions qui suivent. Il y a différentes choses là qu'on peut lire sur la croix d'Achal. Cet édifice a été acheté à la mairie en 1905 et c'est un centre culturel depuis 1916. Et il y a bien toujours un endroit pour les pèlerins, le premier étage. Alors ici, c'est une ville calme, reposante. Beaucoup plus calme qu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors là, c'est une belle maison typique basque. Donc, la ville est calme et il est conseillé aux pèlerins de commencer leur pèlerinage ici, parce qu'après, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est relativement plat, et ensuite ça monte énormément. Donc, pour se mettre en jambes, il est conseillé de faire une ou deux étapes avant la grande montée après Saint-Jean-Pied-de-Port. Et là, on est arrivé à la Bidouze, depuis le temps qu'on la cherche. Et comme elle est belle avec les couleurs du soir. C'est dommage, ma caméra maintenant, ma carte est pleine. Les couleurs auraient été encore plus jolies avec. Et t'as pris une belle photo de la Bidouze? Allez hop, quand on refait une petite. Allez. Voilà, il y a des beaux petits coins comme ça, des belles petites maisons. Typique basque, en rouge et en vert. Alors ici se rassemblent vers Saint-Jacques-de-Compostelle les voies européennes de Tours GR 655 et de Vézelay GR 654. Le moulin de la ville. Ce moulin a toujours porté ce nom, quel que soit le nom du propriétaire, qui changea souvent. Preuve que son existence est intimement liée à Saint-Palais. Il a été probablement construit en même temps que la ville neuve, au début du XIIIe siècle, sous le règne de Sanche le Fort, roi de Navarre. Il resta durant environ 2 siècles une propriété royale. Sa première mention dans les archives de Pampelune date de 1342. Sous forme de bénéfices d'exploitation en nature. En 1357, il était affermé au seigneur de Lux, mais son entretien devenait difficile depuis Pampelune, capitale du royaume de Navarre. Les meuniers de cette époque n'étaient jamais propriétaires de leur moulin. Ils gagnaient leur vie en le louant en argent ou en nature. Être meunier du moulin de la ville, au-delà du prestige attaché à sa possession, était pourtant une bonne source de revenus. La Bidouze. De l'autre côté du pont de la Bidouze. Beaucoup plus calme par là. Eh bien, c'est pas forcément la plus belle vue qu'on aura de tout notre voyage, mais on sera au calme. Il y a d'autres camping-cars. Bon, cet après-midi, il y avait une manifestation sportive, donc c'était bruyant, mais là, c'est un endroit dit calme. J'aurais pu vous montrer cette vue de notre beau camping-car et vous vous auriez dit qu'on avait un spectacle magnifique dans la forêt, mais non, je ne mens pas. C'est un très bon spot, mais pas très joli. Allez, je retire ma casquette quand même pour vous parler. Hein. Un petit coup de coiffage. Ouais, allez. Bon, ben, ça sera notre dernière halte dans le Pays Basque. On sera pratiquement sur le chemin du retour. Comme ils annoncent encore du mauvais temps à partir de lundi, on rentrera lundi. Demain, on est dimanche et on va à Orthez. Voilà, Orthez sera notre dernière
ville de ce voyage et c'est plus dans le Pays Basque. Bon, malgré la pluie, on a passé un bon séjour, 1 semaine et demie au lieu de 2 semaines. À plus tard pour la vidéo de demain sur Orthez, si c'est assez joli pour être filmé. Au revoir.